Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian et aujourd'hui nous allons parler du pouvoir de la gratitude. La gratitude, c'est tout simplement une façon d'être reconnaissante, pour quelque chose qu'on a reçu. Et je voudrais que nous puissions en cette fin d'année méditer sur ce verset 1 Thessaloniciens 5 au verset 18 où il est écrit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors, rendre grâce à Dieu en toutes choses, parfois ça peut être complexe, surtout quand on regarde son année 2025 et on se rend compte que on a vécu des défis, on a vécu des choses difficiles, on a vécu des challenges, on a vécu des événements qui nous ont fait pleurer, qui nous ont fait déprimer pour certains, des événements vraiment tristes. Et on se pose la question, est-ce que avec toute cette douleur que j'ai vécue, je dois quand même rendre grâce à Dieu? La réponse est oui, selon la parole de Dieu, qui dit que nous devons rendre grâce en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En tout cas, ce à quoi nous devons aspirer, c'est de connaître la parole de Dieu, d'accepter la parole de Dieu et de manifester la parole de Dieu. Alors, si la parole de Dieu nous recommande de rendre grâce à un Dieu en toutes choses et nous précise que c'est la volonté de Dieu à notre égard en Jésus-Christ, nous ne devons pas désobéir en fait. Nous sommes peut-être en fin d'année 2025, tu es en train de faire le bilan de ton année et puis tu te rends compte que tu avais décidé de faire 10 choses et tu n'as coché que peut-être 2 cases et tu es juste comme triste, en colère, fâché ou amer et tu te dis non, j'ai pas pu faire ci, j'aurais pu faire ça, et puis tu es juste comme dans les remords, les regrets, les lamentations et tout. Mais la parole de Dieu dit que nous devons avoir une autre attitude. Nous devons avoir une attitude d'action, de grâce, de gratitude, de reconnaissance, où nous disons à Dieu merci. Merci pour tout. Merci pour les bonnes choses que nous avons vécues en 2025. Merci aussi pour les choses difficiles que nous avons vécues en 2025. Et quand nous sommes dans la gratitude, Dieu amplifie ce qui nous est arrivé de bien. Il amplifie ça pour la nouvelle année. Et ce qui nous est arrivé de mal, il utilise ça pour notre bien. Il utilise ça pour nous bâtir, pour nous élever, pour nous amener à un prochain niveau, pour faire éclater sa gloire. Donc je sais que l'année 2025 n'a pas été facile pour toi, bien-aimé. Je sais que tu es passé par des choses où tu aurais aimé que les choses se passent autrement. Tu as pleuré, tu as été malade, tu as rencontré des défis dans ton couple, avec les enfants et tout. Mais la parole de Dieu nous dit: rendez grâce en toutes choses.
de ce que la parole de Dieu nous dit. Rendez grâce en toutes choses. Est-ce que tu es prête à rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu es prête à dire Seigneur, merci. Merci pour 2025. Merci pour les hauts, mais merci aussi pour les bas. Je te bénis, je te rends grâce. Parce que malgré les difficultés, tu m'as porté. Tu m'as gardé en vie. Il y en a qui sont partis, mais moi je suis là. Il y en a qui ont fait des accidents, qui les ont amenés, je ne sais pas, à perdre leurs membres. Mais moi je suis là. Je suis sur mes deux pieds. Je suis sur mes deux oreilles, j'entends. Je peux respirer sans appareil. Je peux manger, même si c'est une fois par jour. Parce que tu m'as accompagné. Parce que tu étais là. Est-ce que quelqu'un peut être dans la gratitude? Est-ce que tu peux être reconnaissant pour la santé et la vie de tes enfants, de ton conjoint? Est-ce que tu peux être reconnaissant? Est-ce que tu peux être reconnaissant à Dieu? C'est à ça qu'il nous appelle dans sa parole. La reconnaissance, la gratitude. Ici, au Cameroun, on dit qui dit merci. Qui dit merci demande encore. Est-ce que tu es prête à demander encore à Dieu? Est-ce que tu es prête à dire merci, papa? Est-ce que tu es prêt à dire merci, papa? Pour qu'il ajoute, pour qu'il augmente encore en 2026. En tout cas, pour ceux qui sont membres du ministère Ta Seconde Chance, qui sont avec nous dans le ministère, vous savez que la parole que nous avons reçue pour 2026, c'est que ça va être l'année de la récolte. Et nous ne pouvons pas récolter dans l'ingratitude. Nous ne pouvons pas récolter sans l'action de grâce. Nous ne pouvons pas... Nous ne pouvons pas aller récolter quand on n'est même pas prêt à dire merci à Dieu pour le peu qu'il nous a donné. Alors soyons dans la gratitude, soyons dans l'action de grâce, disons merci à Dieu et voyons comment il amplifie les bienfaits de 2025 et comment est-ce que même les douleurs de 2025, il prend ça, tout comme Joseph, il transforme ça pour notre bien. La femme de Potiphar qui a voulu corrompre Joseph, elle a fui sur le coup. C'était une douleur, n'est-ce pas? Parce qu'il perdait un travail haut placé où il avait toute la responsabilité de prendre soin des biens de son maître. Mais sur le coup, c'était une perte. Et nous avons vu comment le cheminement par la prison, qui pouvait être aussi une douleur passée par la prison, a finalement conduit Joseph à la table du roi, à la table de Pharaon. Donc pour dire que, disons seulement merci à Dieu. Aujourd'hui, tu ne comprends pas le pourquoi tu as vécu certaines choses, mais dans l'avenir, tu vas avoir... dans l'avenir, tu vas avoir une meilleure visibilité, tu vas avoir une meilleure compréhension. Mais pour pouvoir avoir cette meilleure compréhension-là, ce que Dieu attend de toi en ce temps-ci, c'est que tu sois dans l'action de grâce, tu sois dans la gratitude, dans la reconnaissance. Voilà, je vous invite à télécharger l'émission Le Pain Matinal sur Play Store. C'est important d'avoir l'émission dans son... Chacun doit avoir... Donc, comme je disais, chacun doit avoir l'émission dans son téléphone. Si tu n'as pas encore téléchargé l'émission, fais-le maintenant. Arrête cet enregistrement et va d'abord télécharger l'émission. Écoute à partir de l'émission. Tu as la possibilité de télécharger et de garder, de venir réécouter en fait. D'accord? Partagez-nous aussi vos témoignages si vous en avez, afin que cela puisse édifier d'autres personnes et les connecter à Christ. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Lina pour te conduire dans la rubrique Parole en mission. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est la suivante. La terre a produit ses récoltes.
Notre Dieu nous a bénis. Bien-aimés, ce verset proclame une vérité profonde. Quand notre Dieu bénit, le fruit se manifeste. La terre ne produit pas par hasard. Elle produit parce que Dieu a libéré sa bénédiction sur elle. Et si la terre, elle seule sans conscience, répond à la bénédiction de Dieu, combien plus nos vies. Ce que tu as sémé, tes efforts, tes larmes, ta persévérance, ta foi, ta sémence dans la vie des enfants orphelins, Dieu en a fait maintenant une récolte. La saison de la stérilité n'était pas finale, elle était temporaire. Et Dieu montre aujourd'hui qu'il n'a pas oublié tes semences de fidélité. Il a vu comment mois après mois, tu as tenu à l'alliance. Ce verset nous invite donc à reconnaître ce temps. Le temps des récoltes, le temps de la manifestation, le temps de la bénédiction évidente. Dieu a fait produire la terre. Il fera produire ta vie dès maintenant. Saisis, bien-aimé, cette prophétie. Dieu te dit que ton temps de récolte est arrivé, que ce que tu as sémé, il va commencer à produire de la récolte dans ta vie. Alors déclare avec joie. Je crois qu'un bien-aimé est en train de célébrer en ce moment. Célèbre parce que nous vivons par la foi et non par la vue. Célèbre comme moi. En ce moment où je commence cette proclamation avec toi, je suis en célébration. Bien-aimé, manifeste ta joie. Je proclame et je déclare que c'est une saison de récolte dans ma vie. C'est arrivé au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ce que j'ai sémé avec foi porte maintenant du fruit au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu bénit mes efforts et mes projets au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les fruits de ma persévérance se manifestent au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la bénédiction de Dieu repose sur mon travail au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu annonce le gala spirituel des semeurs. Il t'annonce que dès maintenant, alors que tu as semé, tu marches dans l'abondance qu'il a préparée pour toi. Au nom de Jésus. La terre produit et ta vie produit aussi, bien-aimé. Déclare-le. Je proclame et je déclare que la terre produit et ma vie produit aussi dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je déclare et je l'embano que les semences que j'ai enfouies reviennent multiplier maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu transforme tes petits commencements en grandes moissons. Déclare le bien-aimé. Je proclame et je déclare que Dieu transforme mes petits commencements en grandes moissons. Je déclare que je suis béni dans mes entreprises, dans mes démarches administratives, dans ma famille, dans mon grenier, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ce que Dieu a béni, rien ne peut le stopper. Je proclame et je déclare l'abondance divine. Remplis mes champs intérieurs
et extérieure. Je vois les signes visibles de la bénédiction de Dieu. Je rends grâce pour chaque fruit visible et encore invisible. Je proclame et je déclare que Dieu a béni. Il bénit aujourd'hui et il continuera de bénir ma vie dans le précieux nom du Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Bien-aimé, si tu as saisi cette prophétie de la récolte, je te déclare victorieuse dès maintenant. Laisse Dieu te bénir. Laisse la grâce de Dieu t'inonder. Laisse sa faveur souffler en ta direction. Mais tu as besoin de libérer tous les prisonniers de ton cœur. Car David dit dans le psaume, si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Mais Dieu m'a entendu et il a été attentif à mes prières. Béni soit Dieu. Alors, abonne-toi à cette émission, partage-la au suivant, télécharge notre application sur Play Store le pain matinal pour bénir d'autres personnes.